Chers amis, chers camarades, salut. L'image que vous voyez là illustre très bien ce que nous subissons chez nous en Afrique aujourd'hui. Illustre la galère, la souffrance des peuples africains. Qu'il y a les mains tapies dans l'ombre, qui nous poussent à la confrontation, qui poussent le peuple africain, le peuple noir, de se battre contre lui-même. Et quand on est en train de se tuer ou de s'entretuer, qu'est-ce qu'ils font? Ils pillent notre sous-sol. C'est-à-dire qu'ils viennent avec les armes, ils font la division. Au Soudan, regardez ce qui se passe au Soudan. Ça n'intéresse pas l'Union africaine. Parce qu'il y a les mains tapies dans l'ombre. L'Union africaine qui est une organisation financée par les Occidentaux. L'Union africaine qui est une institution moribonde. L'Union africaine qui ressemble à toutes les autres organisations sous-régionales. L'Union africaine qui devait être là pour régler les problèmes des Africains, qui devait faire la promotion de l'africanité, du panafricanisme. Mais ça ne les intéresse pas parce que c'est des fonctionnaires qui, ce qui les intéresse, c'est les salaires, les voyages, les vacances et autres. Non, nous ne voulons pas de cette Union africaine. Si Kwame Nkrumah s'élève aujourd'hui dans sa tombe, il va en mourir encore. En quelques années, il a développé le Ghana, c'est-à-dire qu'au niveau où même Nana Akufo-Addo qui fait le bruit en tant qu'avocat n'a rien fait. Tout ce qu'il a fait, c'est faire régresser l'économie ghanéenne. Patrice Talon n'a rien fait. Tout ce qu'il fait, c'est de faire subir la galère au peuple béninois. Regardez le Cameroun, exactement la même chose. La galère partout, les amis. En fait, nous voulons sortir de cela. Cette image, la jeunesse africaine n'accepte plus cela. On n'arrive pas à accepter ça. Donc, on donne les armes au Nigeria, on donne les armes au Sénégal et en Côte d'Ivoire, officiel, parce qu'il ne parle pas de la population, parce que le peuple africain, la jeunesse africaine est contre tout cela. La jeunesse africaine comprend cette manipulation. Mais ceux qui ne comprennent pas ça, c'est des gens qui ont subi la colonisation et des gens qui ont été installés là-bas, qui sont des gens en mission, commando, qui sont là pour les intérêts de l'Occidentaux. Ils protègent ces intérêts-là. Vous pouvez les citer, les amis. Ils sont pleins ici en Afrique. Ça dit que c'est les familles s'enrichissent, créent des chaînes de télé, ils font des choses et tout ça là pour se défendre, le port, l'aéroport, la défense, la sécurité. Ils contrôlent toutes ces choses-là et ils viennent demander au peuple de ne pas parler, de rester calme parce qu'on est en démocratie. Donc la démocratie qui veut dire pouvoir au peuple, qui parle de la souveraineté du peuple, ce n'est pas important pour eux. Les Occidentaux devraient réviser les façons de faire. Vous ne pouvez pas penser que vous allez manipuler, spolier le peuple africain et vita éternel. Ce n'est pas possible. De façon éternelle, ça ne peut pas. Vous pensez que ça va prospérer comme ça? It is not possible today. It's not going to be possible tomorrow. The African youths are well educated today. They are conscious today. The consciousness of the African people and the African youth today is the backbone of our struggle. That is what is making you confused. Cette image-là, c'est ce qu'ils ont fait en République centrafricaine, au Tchad, au Niger, au Burkina Faso, au Mali, en Guinée-Conakry, au Soudan, en Libye. C'est-à-dire qu'on vient avec les armes, on met des peuples ensemble, après on vous dit, oh, tel ne vous aime pas, ou il y a d'autres tribus qui n'aiment pas l'autre tribu, et on s'entretue, et pendant ce temps, ils pillent l'or, le bauxite, le cobalt, et j'en passe. L'uranium, l'or noir, le pétrole, le gaz, c'est tout ce qui les intéresse. Au lieu de venir acheter comme les Chinois font, comme les Russes font, et comme ils font avec d'autres pays, ils viennent nous créer des situations de conflit, oui, pour nous piller. Et après, ils vont dire que non, le maintien de la paix, MINUSMA, MINUSCA et tout ça là. Tous ces MINUSCA-là, en Afrique, il faut partir. Le Congo, Félix Tshisekedi, il faut les chasser. Si tu n'es pas un vassal, il faut les chasser et signer un vrai partenariat avec un pays qui va t'aider à défendre ton pays. C'est de ça qu'il est question. Il ne faut pas rigoler. S'il y a des pays africains qui soutiennent cela, il faut que Tshisekedi signe les accords avec les vrais pays, la Russie, la Chine, pour endiguer ces choses-là, pour chasser les pays qui sont en train de déstabiliser le Congo. Un point, un trait. Ils n'ont pas le monopole de la brutalité et de la force. Les Européens n'ont pas ce monopole, ou non plus ce monopole. Et ces pays-là qui jouent à ce jeu-là seront, je ne sais pas, ils vont entrer dans la poubelle des dirigeants de ce pays, pas le peuple, parce que le peuple ne les a pas envoyés faire ça. Dans la poubelle de l'histoire. Cette image nous parle.
Et nous devrons nous réveiller. Nous devrons dire non à cela. Refusons la manipulation. La CEDEAO, laissez le Niger tranquille. Les Occidentaux veulent vous financer. La France, les États-Unis, pour que vous tuiez vos frères. Vous allez mourir aussi là-bas. Et le Niger, ce n'est pas le Libéria. Le Niger, ce n'est pas la Sierra Leone. Non, 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 faites très attention. Faites très attention. Vous allez vous emboubier là-bas. Vous allez perdre les hommes. Vous allez déstabiliser vos propres pays. Et on va vous chasser au pouvoir dans vos propres pays. La déstabilisation sera sous-régionale. Tous les pays de l'Afrique de l'Ouest qui vont envoyer les hommes au Niger vont subir la déstabilisation. Et même les chefs d'État, les pacotis des chefs d'État seront chassés du pouvoir aussi, les amis. Il ne faut pas rigoler. La jeunesse africaine n'est pas là pour rigoler avec vous. Vous ne pouvez pas cautionner cela. Que les gens viennent vous donner des armes pour qu'on s'entretue et qu'ils continuent de nous piller et vous applaudissez, vous nous parlez de démocratie, vous nous parlez des droits de l'homme. Le droit de l'homme, c'est quoi quand le peuple n'arrive pas à manger? Quand il n'y a pas d'électricité. C'est quoi? C'est le droit des animaux? Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Il n'y a pas l'eau. Les terroristes, le terrorisme est partout. Ce n'est pas le droit de l'homme là-bas. Ce qui vous intéresse en droit de l'homme, c'est aller sauver un vassal, un criminel, un traître qu'on appelle Bazoum. Hey, Europeans, tell your leaders to respect Africa. We're no longer the Africa of the 50s. We're a youthful Africa, a buoyant Africa, an educated Africa in your way. We've studied your books and we know how you manipulate people. We have our own education and we know how to respect people. So if you don't respect us, we're not going to respect you. À bon entendeur, salut.